La première traduction européenne des Mille et une nuits a été faite par le français Antoine Galland entre 1704 et 1715. Galland a traduit ce livre de l'arabe, mais est-ce que l'origine de ces contes est arabe aussi? Les Mille et une nuits est le titre d'un recueil anonyme de contes persans, indiens et arabes. Le texte arabe traduit par Galland avait été lui-même traduit de Pahlavi, l'une des langues iraniennes, vers la fin du 7e siècle. Au moins 2 témoignages arabes du 10e siècle indiquent l'origine persane de ce livre. Le premier est un livre de Al-Mas'udi qui s'appelle en arabe Murawwij al-Zahab et qui veut dire les prairies d'or, et le deuxième, un livre de Ibn al-Nadim qui s'appelle Al-Kitab al-Fihrist. Toutes ces 2 sources confirment qu'un recueil persan appelé Les 1000 contes avait été à l'origine des Mille et une nuits. Les sources disent également que l'origine pahlavi ou persane de ce livre a été détruite et anéantie après la traduction, et qu'il n'existe donc aucune preuve matérielle de ce livre. La mise en abîme récitative est une forme qui fait penser à l'origine indienne, et les noms persans font référence à l'origine iranienne de ces contes. Aussi, de nombreux contes arabes ont été rajoutés à ce livre après la traduction de Pahlavi. Mais le livre fait référence en permanence à ses origines persanes. Bien évidemment, les noms des personnages principaux restent le fil conducteur de l'histoire et ce ne sont que de noms iraniens. Je me contente de parler de Scheherazade et de Shahryar. Scheherazade qui est un nom persan qui vient de Chehrazad, et les Arabes, puisqu'ils n'ont pas le son ch dans leur langue, ils l'ont prononcé Shahrazad. L'autre personnage, également principal, c'est Shahryar, un mot qui en persan veut dire le roi, et qui souvent a été transformé par le mot arabe sultan. Les contes arabes d'Aladin, de Sindbad et de Ali Baba ont bien été rajoutés à ce livre. En 2012, l'écrivain et chercheur iranien Bahram Beyzaï a lancé un grand débat sur l'origine des Mille et une nuits. Il a critiqué les Européens pour appeler les 1000 contes persans les Mille et une nuits. Il les accuse également de tentative de faire oublier l'origine persane de ce livre. Il s'interroge également sur les raisons pour lesquelles, dans la conférence qui s'est tenue en 2004 à Paris pour célébrer la traduction des Mille et une nuits, aucun chercheur ou écrivain iranien n'avait été invité. Et que même les orientalistes qui connaissent bien l'origine des Mille et une nuits n'ont pas mentionné la provenance du livre. Beyzaï écrit « Si les 1000 contes n'avaient pas été traduits de Pahlavi en arabe, les Mille et une nuits auraient-ils bien existé aujourd'hui ? Comment un texte pourrait-il être traduit d'un original qui n'existe pas ? Vous dites que les Mille et une nuits ont bien été traduits, mais vous ne vous donnez même pas la peine de mentionner le texte d'origine. Comment un texte pourrait-il être traduit d'un original qui n'existe pas ? Dans son livre, Bahram Beyzaï pointe du doigt surtout l'orientaliste allemand Ulrich Marzolf, l'auteur entre autres de l'encyclopédie des Mille et une nuits. Celui-ci, en réaction à ces critiques, se défend en mettant l'accent sur l'inutilité de mentionner l'origine persane des Mille et une nuits. Il rappelle cependant qu'il n'y a aucune hésitation, voire de discussion sur cette origine. Dans un article qui a été publié dans une revue persane en réponse aux critiques de Beyzaï, Marzolf écrit « Ce que Beyzaï néglige dans son ardente critique, c'est que personne ne remet en cause l'origine persane des contes et de l'histoire principale de Shahryar et de Scheherazade. Mais la mentalité européenne est plutôt éprise par cette couleur locale orientale qu'elle connaît à travers ces innombrables contes arabes isolés, rajoutés aux 1000 contes persans. En tout état de cause, le personnage iranien des contes des Mille et une nuits, c'est-à-dire Scheherazade, remplace la tuerie sans fin des femmes par une récitation sans fin. Autrement dit, elle remplace une infinité par une autre. Elle reste le principal personnage d'un livre polyphonique
et multiculturel où le conte devient la vie et la mort devient le conte.